de mon tableau dureté et douceur du monde. D'abord, pour vous dire que quand on fait un tableau, en général, on n'a pas trop envie d'expliquer, on a envie que le spectateur il imagine son monde en fait. Mais bon, certains aiment bien les explications, ça leur permet aussi des fois de mieux rentrer dans le tableau. Dureté et douceur du monde. Je dis plutôt douceur et dureté du monde, mais bon. Donc, dureté, c'est en fait, j'ai voulu exprimer que dans la vie, on a des moments difficiles, il y a des chemins à parcourir pour pouvoir arriver à un but et c'est parcours d'embûches, de difficultés et c'est représenté donc par des lignes droites. Ces couleurs grises, sombres, nous font penser à des choses difficiles. La première partie de mon tableau, quand j'ai peint, donc j'ai pu passer d'abord par ces gris assez tristes pour moi, assez difficiles, assez durs. Et ensuite, j'ai voulu le faire rayonner par ces fleurs parce que on a des difficultés, mais il peut toujours y avoir des moments, des personnes, des choses qui arrivent dans la vie et qui illuminent et qui vont permettre de cacher ces difficultés pour devenir rayonnants, comme les fleurs qui éclosent à des moments donnés. Alors, ça peut être tout d'un coup ou bien tout doucement, petit à petit. Et elle montre la beauté, la douceur que peut apporter ce qui est autour de nous. Et on peut toujours trouver des bons moments dans la vie et qui vont faire rayonner notre chemin. Aussi des petits symboles que j'ai rajoutés personnels. Il y a le Mtinzano. Il y a des symboles bretons, puisque mon prénom vient de la Bretagne, Gwenaëlle. Il y a des petites choses que je mets qu'il faut découvrir au fur et à mesure qu'on regarde le tableau. J'ai fait des recherches au niveau des lignes et puis quand ça m'a paru intéressant, j'ai donc fait sur cette grande toile qui fait quand même 110 sur 93 cm, assez imposante. Et donc j'ai commencé ces lignes, j'ai mis plusieurs jours, j'ai commencé les lignes, ensuite j'ai fait des nuances de gris, des dégradés. Et j'ai mis du temps à finaliser cette partie-là. Ça m'a pris bien 15 jours. Et ensuite, les fleurs, alors j'ai d'abord fait des essais sur des feuilles simples. Et puis quand j'ai trouvé que les fleurs me convenaient, je les ai déposées sur le tableau. Mais j'ai pas fait d'esquisse sur le tableau, mais mes croquis du départ sont sur des feuilles de dessin et directement sur le tableau j'essaie de donner une énergie tout d'un coup en fait. Là par contre ça va très vite pour les fleurs, elles ont été faites on va dire en 10 minutes sur la toile alors qu'elles ont pu mettre beaucoup plus de temps sur mes feuilles préparatoires, mais sur la toile elles vont assez vite pour donner une énergie qui me convient. Donc pour les fleurs, j'ai utilisé surtout des rouges, des roses, un peu d'orange, des couleurs chaudes, donc qui contrastent avec le gris. Et puis c'est une couleur que je privilégie, j'adore le rouge, bien rouge. C'est vraiment une couleur qui donne de l'énergie, je trouve, qui est rayonnante, qui donne de la beauté. Pour moi c'est un symbole de beauté le rouge. Et le vert et la couleur complémentaire, ça donne encore plus d'énergie au rouge, je trouve. Ça illumine, ça fait encore plus illuminer la couleur rouge. Et ces deux couleurs, vraiment, c'est on va dire mes couleurs préférées. On les retrouve dans beaucoup de tableaux. Pour moi,
C'est vraiment la couleur de la beauté, de l'amour, de l'énergie, de la joie. Puisqu'on retrouve dans la nature aussi bien sûr les plantes vertes, donc les feuilles vertes. Et puis le rouge, c'est vraiment des fleurs que j'admire. Donc il y a des rouges plus foncés, plus clairs, ce qu'on peut voir dans le tableau, avec des nuances, des dégradés. Et c'est ce que j'aime dans les fleurs aussi, quand on peut observer une fleur. Mes parents me disent toujours « Oh là là, c'était incroyable, quand tu étais petite, on pouvait te laisser une fleur, et puis tu restais pendant 1 heure à observer la fleur. » Et je suis restée avec ce goût des fleurs qui m'a poursuivie et continue à rester en moi.